Les expressions de Raymond Goethals. Je vais vous raconter quelques anecdotes croustillantes à propos de Raymond Goethals. Raymond Lascience nous a quittés le 6 décembre 2004. Il était âgé de 83 ans. Celui qui est toujours considéré comme le meilleur entraîneur belge de tous les temps a presque tout gagné. Du championnat de Belgique avec le Standard en 1982 et en 83, à la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en 93, en passant par la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec Anderlecht en 1978. Élu meilleur entraîneur de l'année par le magazine 11 Mondial en 91 et 93, Raymond Goethals n'en reste pas moins connu pour les nombreuses anecdotes dont il a été l'objet tout au long de sa carrière, mais également pour quelques expressions qui sont restées dans les annales. Comme par exemple, à l'occasion d'un match de championnat lors de la saison 91-92, Raymond Lascience annonça à Éric Cantona qu'il serait remplaçant. Agacé par ce choix, l'impulsif attaquant olympien, qui ne se privait pas de dire ce qu'il pense, rétorquait ainsi à son entraîneur « Coach, on ne met pas Éric Cantona sur le banc ». Loin d'être déstabilisé, l'entraîneur belge, qui en avait connu d'autres, lui répondait « Eh bien, prends une chaise et assieds-toi à côté alors ». Lors de son séjour à Marseille, alors qu'il était entraîneur de l'OM, Raymond Goethals était logé à l'hôtel Concorde Palm Beach, situé sur la corniche, face à la mer. Dans cet établissement, le club lui mettait à disposition une suite avec tout le confort et les services dont il avait besoin. « J'ai 2 télévisions et 2 WC. Mais à quoi ça sert? Je ne peux quand même en utiliser qu'un à la fois ?» murmurait-il. Raymond Goethals avait un rapport privilégié avec la presse marseillaise. Il avait toujours un bon mot pour les journalistes spécialistes de l'actualité olympienne. Il avait aussi pris l'habitude de leur mentir pour la bonne cause. Combien de fois, afin de les satisfaire et qu'ils ne repartent pas bredouille, lui arrivait-il d'inventer quelques blessures qui se retrouvaient le lendemain dans les colonnes des journaux locaux? Cette presse locale, qui était à la fois bavarde et truculente, face à laquelle l'ami Raymond hurlait quand il se présentait face à eux « Silence dans la baraque !»